Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des livres que j'ai lus durant le mois d'août. Je vais vous présenter 4 romans, il y en a un que je n'ai pas pu finir, donc je vais vous le présenter aussi. Et à la fin je vous parlerai du livre que je suis en train de lire. Donc voilà, il n'y a pas de manga ce mois-ci, il y en aura le mois prochain, donc ne vous en faites pas, si vous attendez les mangas, il y en aura un peu plus tard. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est BZRK de Michael Grant, dans la collection Pôle Fiction de Gallimard Jeunesse. Donc c'est le livre que je n'ai pas pu finir, donc tout simplement parce que je comprenais pas l'histoire. J'ai pas compris l'histoire, j'étais pas dedans. Voilà, c'est une histoire qui n'était pas faite pour moi. Cette histoire se déroule en 2040. Et il y a une guerre entre deux clans. Un clan qui se bat avec des nanobots, donc avec des petits robots minuscules, et un clan qui se bat avec des biorobots, enfin des biobots je crois que ça s'appelle. Et donc c'est des robots qui sont faits à partir de peau humaine je crois, ils prélèvent un bout de peau et après ça fait comme si, après on voit à travers les yeux de ce robot. Et en fait il y a une guerre comme ça entre ces deux camps. Et en fait, cette guerre se fait au niveau humain, c'est-à-dire que les robots s'insèrent dans le corps humain par le biais de l'œil, donc ils rentrent dans le globe oculaire et après ils attaquent comme ça dans cet espace, sur l'œil, enfin voilà, c'était assez bizarre, enfin trop bizarre, je comprenais pas vraiment. Voilà, je comprenais pas l'histoire, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. C'est la seule chose que j'ai retenue de cette histoire. Et j'ai lu la moitié du livre, je me suis forcée pour atteindre les 200-250 pages. Et franchement, j'en pouvais plus, je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas pourquoi ils faisaient cette bataille. Je crois que ça avait des enjeux politiques, mais moi, la politique, voilà, dans les romans, c'est pas trop mon truc. Donc, euh, donc voilà, c'était pas une bonne lecture, voilà, j'ai dû l'arrêter même. Donc voilà, je vais pas lui mettre de notes parce que voilà, je sais pas quoi lui mettre comme note, sachant que je l'ai pas fini, peut-être que il se serait passé quelque chose à la suite, mais bon voilà. J'ai vu d'ailleurs que soit les gens adoraient ce livre, soit ils le détestaient, donc je pense que je fais partie. euh, donc je suis sûre maintenant de faire partie de ceux qui n'aiment pas ce livre. Euh, donc voilà, j'aime bien quand même l'autre série de cet auteur donc, qui s'appelle Gone. Euh, mais bon, avec celui-là, ça l'a pas du tout fait. Donc voilà. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Never Never, donc de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Amazon. Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, j'avais vraiment envie de me plonger dans ce livre parce que j'avais déjà lu Hopeless de Colleen Hoover et j'avais vraiment adoré ma lecture. Et vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de romans qui sont sortis d'elle, il y en a quelques-uns quand même qui sont sortis en France, mais je voulais essayer en VO. Et donc j'ai pris celui-là qui est très petit, qui fait 150 pages à peu près. J'ai vraiment adoré ma lecture. On suit donc c'est un roman à double point de vue avec d'un côté Charlie qui est une fille et Silas un garçon. Et ces deux personnages ont un point commun, c'est qu'ils ne se souviennent plus de ce qui s'est passé en fait. Ils ne se souviennent plus de qui ils sont. Ils se réveillent en fait, enfin comme si... comment dire? En fait le roman démarre et ils ne savent plus où ils sont. Ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Il y a des gens qui leur parlent autour d'eux et ils ne savent pas qui ils sont. Et puis au fur et à mesure, ils doivent deviner qui sont ces personnes. Donc telle personne, bon d'accord, ça va être ma meilleure amie parce qu'elle me parle comme ça. Et ils apprennent aussi qu'ils sont censés être en couple. Et donc ils vont devoir jouer le petit et la petite amie. Et ils vont s'allier en fait, ils vont devoir chercher des réponses ensemble. On a d'un côté Charlie qui est une jeune fille assez froide, j'ai l'impression, assez... voilà, qui ose pas vraiment s'ouvrir à Silas. Malgré le fait qu'elle sait que lui aussi il est dans le même bateau qu'elle, elle ose pas vraiment lui dire, lui parler et lui ouvrir son cœur en fait, contrairement à Silas qui lui veut l'aider. Donc les deux vont essayer de chercher des réponses là où ils peuvent. Chez eux par exemple, ils vont essayer de questionner leurs parents, leurs frères ou sœurs. Et ils vont se rendre compte qu'il y a quand même un mystère assez important qui entoure leur famille ou leurs proches. Donc la famille de Silas, c'est plutôt une famille de riches, donc ils habitent une grande maison. Le père est assez méchant, assez dur envers son fils. Et il cache d'ailleurs un certain secret.
Et de l'autre côté, donc on a Charlie qui vit dans une famille plutôt de pauvres. Elle a une mère alcoolique, donc c'est encore plus difficile. Elle a une petite sœur, mais cette sœur n'est pas très proche d'elle. Donc voilà, c'est assez compliqué de trouver des informations. Donc j'ai vraiment beaucoup envie de connaître la suite. D'ailleurs, j'ai acheté le tome 2 vu que la fin était vraiment insupportable. Donc j'ai acheté le tome 2 et je pense le lire assez prochainement quand même. Donc voilà, donc c'était une super lecture pleine de mystères, avec une pointe de romance. Les personnages sont pas encore totalement attachés l'un à l'autre. Mais voilà, donc je vous le recommande vraiment et je lui ai mis 10 sur 10. J'ai ensuite lu Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre, je l'avais acheté tout d'abord à cause des critiques vraiment très positives. Il y avait beaucoup de coups de cœur et je me suis dit que j'allais adorer cette lecture. Mais ça l'a pas vraiment fait avec moi. C'est pas que je l'ai pas aimé, c'est juste que voilà, j'ai pas eu le coup de cœur que tout le monde avait. Tout simplement parce que je pense que c'est pas vraiment mon genre de lecture, le genre de roman où on suit simplement la vie d'un personnage. Voilà, je trouve que il manque quelque chose pour que je sois complètement dans le roman. Là, en fait, ce qui m'a manqué, c'est un peu, voilà, je suivais l'histoire, mais quand j'en sortais, j'avais pas un besoin de continuer ma lecture. Mais je l'ai quand même fini pour voir comment ça se terminait, tout ça. Donc dans cette histoire, on suit Harry qui est un jeune homme de 15 ans qui se pose vraiment beaucoup de questions sur son existence, sur ses parents, qui ils sont vraiment, qui lui-même est vraiment. Euh, il veut, il veut savoir qu'est-ce qu'il va devenir plus tard. Voilà, en fait c'est un roman qui pose un peu la question du sens de la vie. Et donc il est un peu perdu, tout ça, il est un peu... On va pas dire qu'il est pas proche de ses parents, mais il n'arrive pas vraiment à leur parler ouvertement. Il voit bien qu'il y a des barrières entre lui et eux, qu'il n'arrive pas vraiment à passer. Et il va rencontrer Dante qui est un garçon qui lui est vraiment très proche de ses parents, qui est vraiment un garçon très ouvert d'esprit. Et c'est Dante qui va lui parler en premier et ils vont tout de suite avoir un lien très étroit qui va les unir. Harry va être un peu envieux de Dante, puisque Dante il est très proche de sa famille, de sa mère et de son père. Ils parlent beaucoup, ils sont limite comme des amis. Et donc Harry va être assez envieux de ce côté-là de Dante. En plus, Dante est un garçon très joyeux, très expressif, très amical, alors que lui c'est plutôt un garçon renfermé, plutôt solitaire. Donc voilà, donc ces deux personnages qui sont vraiment opposés et qui vont quand même réussir à lier une amitié vraiment très profonde. Donc c'était plutôt un livre philosophique, j'ai trouvé. Enfin moi je l'ai vu plutôt de ce sens-là, pas vraiment un livre d'action, plutôt un livre de pensée, un livre où on réfléchissait à notre vie un peu, on s'imaginait plus comme Harry ou comme Dante. Voilà. Donc c'est pas que j'ai pas aimé ce livre, mais c'est que je pense qu'il n'était pas vraiment fait pour moi, et donc je lui ai mis 8 sur 10. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Nous les menteurs de Hill Lockhart aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ce livre en fait j'avais aussi acheté pour les bonnes critiques qu'il avait et aussi pour le fait que c'était censé être un roman absolument inoubliable et qu'il avait eu voilà, qu'on disait qu'il y avait un revirement de situation à la fin, que ça nous chamboulait, que ça nous donnait les larmes aux yeux par exemple. Et franchement en fait ça l'a pas fait non plus. Je pense que c'est parce que je m'y attendais trop. Je savais qu'il allait se passer quelque chose, donc forcément, j'ai été moins surprise que les gens qui ne le savaient pas. Donc je pense que c'est ça qui a fait que je n'ai pas eu un coup de cœur ou que je n'ai pas adoré ce livre. Je trouve que ce livre a quelque chose de plus quand même qu'une simple romance contemporaine, puisque c'en est une. Euh, enfin une romance contemporaine, plus ou moins on va dire il y a une histoire romantique, mais c'est un roman contemporain où on suit une jeune fille qui s'appelle Cadence, qui fait partie d'une famille de riches. Et tous les étés elle va passer ses vacances sur l'île privée de sa famille. Et donc elle nous raconte sa vie en fait à l'été 15, donc lorsqu'elle avait 15 ans. Et on sait que à cet été 15, il s'est passé quelque chose qui a brisé Cadence. Et donc elle est devenue l'ombre d'elle-même. Elle souffre beaucoup, elle a des migraines tout le temps. Voilà, c'est quelque chose d'assez fort. On ressent limite son émotion au travers de l'écriture de l'auteur. Donc Cadence nous explique donc ce qui s'est passé à l'été 15. Sans donc expliquer ce moment fatidique, puisqu'en fait elle ne s'en rappelle plus. Et en même temps on la suit durant l'été 17, et donc on voit les changements qu'il y a eu sur cette île.
des changements au sein de sa famille, des changements sur l'île. Voilà. Et donc on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette île? Quel est ce mystère qui entoure cette famille? Qu'est-ce qui a fait que Cadence est devenue comme ça? Mais Cadence elle-même ne le sait pas, elle essaye de trouver des réponses. Voilà, elle essaye de demander à sa famille qu'est-ce qui s'est passé, mais personne ne veut lui répondre. Et donc voilà, elle va essayer de trouver par elle-même et les souvenirs vont lui revenir en fait petit à petit. Et c'est vrai que même jusqu'à la fin, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Même si ça m'a pas fait un choc, même si c'était pas un choc émotionnel, tout ça, j'étais quand même vraiment troublée par ce qui s'était passé. J'ai trouvé que cette histoire avait un côté vraiment dramatique très très important et que au-delà du fait que Cadence est une adolescente brisée, sa mère aussi lui met une pression pas possible sur les épaules et elle arrête pas de lui dire mais reste normal, sois normal, alors que cette fille est brisée complètement mentalement, même physiquement, elle mange presque plus, elle dort tout le temps, tout ça. C'est vraiment horrible et sa mère lui dit de rester normal pour pas faire ébruiter la situation vu que c'est une famille riche. Si ça commence à se savoir un peu partout, ça va... Il va y avoir des rumeurs, il va y avoir plein de choses, tout ça, qui vont faire que cette famille perdra de son prestige, par exemple. Donc voilà, donc c'est vraiment, on sent aussi la pression que Cadence a, et on a aussi des moments qui sont assez joyeux, enfin plus légers, on va dire, lorsque par exemple elle nous parle de l'été 15 et qu'elle était avec ses amis, tout ça. Donc j'ai quand même bien aimé ce livre malgré le fait qu'au tout début, donc les 100 premières pages, j'ai pas vraiment accroché, je me demandais où l'auteur voulait en venir, ce qui allait se passer, tout ça. Même s'il y avait un peu ce côté mystérieux, l'auteur nous racontait ce qui s'était passé à l'été 15, mais j'ai l'impression que ça n'apportait pas d'éléments de réponse à ce qu'on était censé découvrir. Donc je lui ai mis 8,5 sur 10. Voilà pour les livres que j'ai lus. Donc maintenant je vais vous parler de ma lecture en cours et il s'agit de A Little Something Different de Sandy Hall aux éditions Swoon Reads. Donc je l'ai commencé il y a quand même quelques jours et voilà, j'en suis à la page 90 à peu près. Et pour le moment c'est très mignon, j'adore vraiment le style de l'auteur. Donc c'est une histoire où on suit Léa et Gabe, donc c'est une petite romance toute mignonne, sauf que les deux personnages en fait sont attirés l'un par l'autre, sauf que ils osent pas faire le premier pas. Et on suit leur évolution par rapport à un narrateur extérieur, donc à une personne extérieure de leur couple, donc par exemple un ami de Léa, un ami de Gabe, son frère, le conducteur de bus, la prof... Enfin voilà, donc c'est vraiment tout mignon, j'adore pour le moment. Et j'ai limite l'impression d'avoir un peu un manga, enfin un shoujo sous les yeux, puisque les personnages sont vraiment trop mignons, ils osent pas s'approcher, tout ça. Et puis il y a certaines scènes où par exemple la prof dit oui, on dirait que Léa avait des cœurs dans les yeux, mais c'est limite en fait dans les mangas, c'est ce qui se passerait. Donc voilà, donc je vois un peu... Voilà, j'ai l'impression limite de suivre un manga en fait, mais en roman. Et j'adore cette lecture, elle est toute mignonne, donc je vous en parlerai plus dans mon prochain bilan. Vous pouvez maintenant me suivre sur Twitter, donc au cas où vous n'auriez pas vu ma vidéo annonce. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!